à tous, bienvenue sur ce book haul de mai. Alors c'est parti. On commence par les comics et chez mon libraire j'ai pas trop craqué en fait, j'ai encore été assez sage. Tout d'abord j'ai pris Superman Lost, alors on l'a vu partout, alors je suis d'accord avec vous, mais franchement il est vraiment très bien. Alors je vous le conseille vivement. J'ai pas fait de retour dessus sur Instagram, tout simplement parce qu'on l'a vu partout. Je suis assez d'accord avec les critiques qui ont été faites là-dessus. C'est un très bon récit, donc voilà, vivement conseillé. N'hésitez pas, en plus la couverture, je la trouve trop belle. Voilà. Au niveau des planches, voici. Voilà, très bon récit. Ensuite, Briard, la rebelle au bois dormant. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Alors oui, on est sur l'histoire tout d'abord classique de la Belle au bois dormant. Et puis bien sûr, on va passer à quelque chose de totalement nouveau. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai vraiment hâte de savoir ce que la suite va me réserver. Mais en tout cas, on est très bien parti. Alors on n'est pas sur du dessin classique. Je trouve que ça change, c'est très beau. Voilà. Toujours chez Urban, j'ai pris Dark Knight of Steel, le tome 2 avec la variante cover, il y a Poison Ivy. Donc d'office, il me la fallait. Franchement, 2 tomes, top. Très content de ce récit. Globalement, tout ce que j'ai eu chez Urban ce mois-ci, je suis assez satisfaite. Dark Knight of Steel, très bonne lecture. J'avais déjà montré les planches du tome 1, je pense. Quoique, est-ce que je faisais déjà des vidéos? Non. Ben non, alors, je vous ai pas montré les planches du tome 1. Mais très bon récit. Alors, les personnages qu'on a l'habitude de voir dans l'univers d'ici, ben, en fait, vont vivre d'autres aventures. Donc, les méchants ne sont pas forcément méchants ici dans l'histoire. Donc, ça, c'est top. Moi j'apprécie. Et donc du coup on est sur quelque chose de totalement nouveau dans un univers médiéval. Alors chez Huggin et Menin, j'ai pris le tome 2 de Grimm. Le tome 1, j'avais trouvé ça un peu prévisible. Par contre dans ce tome 2, c'est top. J'ai bien aimé la suite de l'histoire et je suis vraiment impatiente de savoir la suite. Alors ce tome est à 18 € et au niveau du style de dessin, alors c'est un univers assez sombre d'office. Je vais pas vous spoiler hein, parce que si je commence déjà à vous raconter un peu l'histoire, pouf, vous savez tout ce qui va se passer dans le tome 1, donc ça serait un peu dommage. Chez Black River, j'ai pris Doctor Who. Alors, je trouve quand même que cette édition est très chère. 16,90 €, donc 17 €. Ok. C'est une histoire exclusive. Je suis fan de Doctor Who, donc il me le fallait. Très satisfaite du récit. J'ai franchement rien à dire. J'ai passé un agréable moment et quand on lit, c'est ce qu'on attend, passer un agréable moment. Mais je trouve quand même que c'est cher. 17 €, c'est tout fin. Pour le même prix, à 1 € près, ouais bon. Niveau qualitatif, je préfère ceci, mettre 1 € de plus et avoir une couverture hardcover que avoir ceci qui est souple. Par contre, oui, ok, on a fait ils ont fait un effort sur la couverture. Il y a un côté un peu en relief avec le docteur, avec un effet vernis, enfin voilà. Mais sans plus. Au niveau de l'édition, c'est sans plus. Niveau graphique, alors vous verrez dans ce tome, dans cette histoire, on retrouve 2 styles graphiques. Et je trouve ça particulier, mais ça a du sens. Il faut lire l'histoire pour comprendre, mais ça a du sens. Chez Panini, j'ai pris Dark Vador Black, White and Red. Alors,
énormément de retours négatifs, désolée de le dire, mais j'ai trouvé vraiment le style incroyable. Alors, un peu comme dans les autres Black, White and Red, on a un ensemble d'histoires, donc c'est un recueil d'histoires. Les histoires, voilà, j'en ai aimé quelques-unes qui avaient du sens pour moi, d'autres, je m'en rappelle déjà plus. Par contre, graphiquement, c'est superbe. Hein. Si on voit ça comme un artbook, ça vaut son prix. Moi qui achète des artbooks manga, ici on est sur quelque chose de moins cher qu'un artbook, donc ça reste quelque chose de très qualitatif, de très beau à regarder. Visuellement, c'est terriblement beau. Voilà. Donc 26 €, j'ai des artbooks qui en coûtent 35 et qui sont aussi fins. Donc voilà, je vais rien dire sur le prix parce que clairement, visuellement, c'est magnifique. Je l'ai pris parce que c'est Dark-Vador, je l'ai pris aussi parce qu'il y a du Peach Momoko et que j'adore Peach Momoko. Voilà, j'ai pas d'autres arguments à vous donner pour acheter ce recueil. Alors, j'ai reçu gentiment de mon libraire Vision un comics qu'on reçoit gratuitement en achetant 2 tomes de l'univers Star Wars chez Panini. C'est une histoire de l'univers Star Wars, vous vous en doutez bien. Pour ceux qui ont regardé la série Vision sur Disney+, voilà, vous savez de quoi ça parle. Pareil pour ceux qui ont lu le manga Vision. Là, c'est une histoire qui n'est pas dans le manga, donc ça c'est top. Les dessins, encore une fois, sont magnifiques. Je trouve que pour un manga gratuit, c'est superbe, rien à dire. On a ce contraste noir et blanc ici avec de la couleur, avec les sabres laser. Idem avec des onomatopées. Superbe. En plus, l'histoire, je l'ai trouvée vraiment très bien. Très, très bien. Voilà. Très contente de l'avoir reçue. Côté manga, j'ai acheté Mr. Maloblue, le tome 3. Kowloon générique romance. Alors, plus on avance dans cette série, plus c'est un peu le brouillard. Mais en même temps, on voit comme des lumières arriver. Comme une voiture qui arrive de l'autre côté et qui éclaire un peu sur la suite. Je sais pas si vous m'avez compris avec ma métaphore, mais voilà. J'ai pris aussi le tome 12 collector de Freerun. Une de mes séries préférées. Et franchement, ce tome 12, il était dingue. Déjà, le tome 11 était énorme. La fin du tome 11 était énorme. Mais alors, la fin du tome 12, mon Dieu! Je veux savoir la suite. Niveau roman, j'ai pris Le goût des fraises. J'adore. Alors, la relation entre les deux personnages, oh mon Dieu! Voilà. J'ai envie de savoir ce qui va arriver. Enfin, il y a du shabadabada dans l'air, donc... Ouais. Typiquement de la romance, quoi. Est-ce que j'ai pris d'autres romances? Ah oui, j'ai pris L'amour est dans le thé, le tome 2 et 3, comme ça je suis à jour. Je suis très contente d'être à jour, comme ça. Et je me suis pas trompée, j'adore. Donc, vraiment très satisfaite de mes achats de ce mois-ci. J'ai continué Oshinoko, je l'ai pas pris en collector parce que payer pour un collector pour avoir des cartes, je voyais pas l'intérêt. S'il vous plaît, maison d'édition, arrêtez de nous faire payer pour des marque-pages et des cartes postales. Je trouve ça un peu stupide. Surtout qu'avant, on les avait gratuitement. Quand on achetait un manga ou 2 mangas, on avait ce genre de goodies. On nous les donnait même à l'achat. Ah non, on nous les fait payer. Enfin, je suis pas trop d'accord, donc non. Je ne cautionne pas ce genre d'achat. Loathing Under the Cloud, je vous avais dit, j'avais adoré. Le tome 3 est encore plus génial.
Donc on arrive tout doucement à la fin d'ailleurs. Je crois qu'il reste 2 tomes ou 3 tomes, mais très contente. Pour des achats manga, je termine avec Dead Rock de Hiro Mashima. J'avais très peur de cet achat. Très peur. Mon pote me dit, tiens, on lirait bien Dead Rock, toi qui adores Fairy Tail et Eden Zero. Bien sûr, je veux bien, mais j'avais très peur malgré tout d'avoir encore quelque chose de similaire à Fairy Tail. Et finalement, je suis très contente parce que on sort de Fairy Tail. Toujours des similitudes dans ces personnages, mais pas autant que dans Eden Zero. Voilà, je trouve qu'il a vraiment fait un effort là-dessus. Et puis cette histoire d'école du grand démon, je trouve ça génial. Je veux bien y aller. Sérieusement, devenir grand démon, c'est trop fun. Voilà, j'ai passé un agréable moment, ça se lit très rapidement, voilà. C'est Hiro Mashima, quoi. Ça se lit vite, mais on passe toujours un très bon moment. Côté webtoon, maintenant, j'ai acheté L'Or Olympus, le tome 6, un de mes webtoons préférés. Je dirais même que c'est mon webtoon préféré. Donc c'est chez Neotoon. Au niveau du style graphique, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur ce style-ci. Un monde assez sombre, puisque ça se passe majoritairement en enfer. Et toujours des personnages colorés. Voilà, très beau. Ça sort encore une fois de l'ordinaire, donc ça me plaît. La relation entre Hadès et Perséphone, c'est... J'adore. Voilà, c'est l'achat que je fais. Une fois que je sais que ça va sortir, je le commande. Et voilà, c'est mon petit bonheur. C'est L'Or Olympus. Je ne sais pas combien de tomes il reste. Et franchement, j'ai pas envie de le savoir pour pas être dégoûtée. Mais pour l'instant, je suis très heureuse de lire ce webtoon. Passons maintenant aux achats Vinted. Alors, Vinted, j'ai été assez sage. J'ai essayé de pas trop y aller en fait. J'ai acheté Silvercoin, le tome 1. Alors ça, c'est génial. Vraiment génial. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas commencé avant. Donc ici, pour l'instant, il y a 3 tomes. Mais c'est terrible. Oh, pourquoi j'ai pas lu ça avant? Donc ça, c'est chez Huggin et Menin. J'ai pris aussi Erratic de Black River. Alors ça aussi, j'ai entendu des avis mitigés. Mais comme d'habitude, j'aime bien me faire mon avis et avoir mon avis à moi. Donc ça, je le lirai très bientôt. J'ai aussi pris, mais là c'est du webtoon, j'ai pris Honey Blood. C'est joli si je fais ça. Donc voilà, j'avais commencé la série grâce à Camon de Books qui m'avait envoyé les 2 premiers tomes. Donc là il fallait que je termine, donc j'ai acheté les tomes 3 et 4. On passe aux réceptions SP, il y en a pas mal ce mois-ci. J'ai reçu de chez Neotoon Curse Princess Club. Alors j'avais un peu peur que ça soit enfantin et finalement c'était très drôle les gars. Donc faut pas juger une histoire à sa couverture et à son style. Vraiment c'était drôle. Avec plein de double sens d'adultes. Vraiment. Donc je conseille pour ceux qui veulent passer un agréable moment sans se prendre la tête. Ouais, c'est bien. Chez Panini, j'ai reçu Sword of the Demon Hunter. Ça va. Tome 1, le tome 2, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Ma libraire m'avait dit, tu vas voir, Jess, ça c'est pour toi. Et franchement, c'est pour moi. Franchement, elle commence vraiment à me connaître parfaitement ce qui me tente, ce que j'achète d'habitude. Et voilà, Panini, j'ai adoré. Gros coup de cœur, j'en parle bientôt sur Insta. Agatha m'a fait le plaisir de m'envoyer 2 romances pour un petit bout de toi et plus si affinité. Des romances que j'ai vraiment bien appréciées. Ça, très drôle. C'était très mignon aussi. Tome 1, ça se termine en 2 tomes.
Alors j'étais assez étonnée, je pensais que ce serait un shoujo. Et en regardant sur internet, c'est un shonen, les gars. En même temps, le héros principal, c'est un garçon, hein, donc pas forcément la jeune fille. C'est vraiment le garçon, le héros principal. Et plus si affinité aussi en 2 tomes. Très belle histoire sur la relation, sur la communication, sur les étapes d'une relation. C'est très très touchant, avec énormément de respect. Donc si vous avez une ado autour de vous qui vit peut-être sa première relation amoureuse, je pense que ça peut être un cadeau vraiment sympa, sans vouloir lui dire fais attention. Non, non, c'est vraiment un très chouette lecture, parce que ça nous rappelle quand même que dans une relation, il doit avoir beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et les deux personnages principaux sont vraiment très respectueux l'un de l'autre et s'écoutent. Voilà, très 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 mignon. Et Komiku, j'ai reçu les cartographes. Visuellement, c'est magnifique. J'essaie de trouver des pages un peu plus détaillées. Mais voilà, très sympa. Par contre, le tome 1, en fait, il pose vraiment les bases de l'histoire. Il n'y a pas vraiment encore d'aventure, même si à la fin, on sait ce qui va se passer dans la suite, puisqu'il y a une quête qui va être dévoilée. Mais voilà, le tome 1 pose les personnages, l'histoire, et on a un peu le contexte. Et enfin, le colis que j'attendais le mois dernier qui n'arrivait pas. Le colis de l'amour, le colis que j'attends toujours avec impatience quand j'ai la chance de pouvoir en recevoir un. C'est le colis de chez Urban. Oh mon dieu, j'étais trop contente quand je l'ai reçu. C'était un peu comme Noël à chaque fois. Et donc dans ce colis, j'ai reçu Snow Angels. Superbe histoire. Gros coup de cœur, c'est Jeff Lemire. Vous savez que j'aime tellement ce que Jeff Lemire fait. Alors, en tout cas, tout ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai pas lu énormément de Jeff Lemire pour le moment. Ça fait que, on va dire, 1 an que je me suis vraiment remise à lire du comics. Donc voilà, j'ai énormément de lectures de Jeff Lemire à rattraper. Donc ça, top. Horizon oblique, visuellement, c'est magnifique. J'ai eu un petit bug, vous avez vu, hein. C'est magnifique. Mais la fin, et j'espère vraiment que l'auteur va nous pondre un 2e tome, parce que là, c'est retombé comme un soufflé. C'était superbe, j'étais à la limite du coup de cœur, et puis pouf, cette fin. Je me suis dit, what? Quoi? Alors, des rumeurs parlent d'un 2e tome. Bon, là, il n'est pas marqué tome 1, hein. Mais on parle d'une suite. Et franchement, j'espère. Parce que nous laisser avec ça, bah c'est criminel. C'est vraiment criminel, les gars. Parce que c'était terriblement bien. Du début à la fin, c'était génial. J'étais dedans. J'avais l'impression vraiment d'être dans cet univers futuriste et me balader, en fait. Et pouf, cette fin. Alors, je n'entends que des éloges. Je crois que j'ai vu 2 avis négatifs avec cette fin. Donc, les mêmes pensées que moi. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il y a une suite. J'ai entendu quelques rumeurs là-dessus. Je n'ai pas trouvé sur internet, ou alors j'ai très mal cherché. Mais voilà. Je suis vraiment... J'espère vraiment qu'on va avoir une suite à Horizon Oblique, parce que terminer sur ça, c'est... Non. Non. Et enfin, Once Upon a Time at the End of the World. Ça aussi, génial. Le duo entre Maisie et Maseo, c'est terriblement bien. On a un contraste entre les 2 personnages. Une jeune fille qui a l'habitude de survivre dans ce monde post-apo. Et puis on a Maseo qui se laisse vivre, mais qui n'a pas vraiment connu en fait le monde.
Donc ça, c'est top. Une relation qui se crée petit à petit, elle qui n'a pas forcément envie d'avoir un poids sur les épaules, sachant que le monde ne fait pas de cadeaux. On a une double temporalité qui est terriblement bien amenée, qui donne chaque fois envie de continuer en fait. Et paraît que la suite va vraiment être surprenante. Et ça, d'office, je vais le lire. J'ai entendu des avis sur des vidéos YouTube et je veux la suite. Je veux la suite. Voilà, walou. Alors voilà comment se termine ce book haul de mai. Pas mal d'achats et de réceptions. Encore une fois, je me sens très chanceuse d'avoir réceptionné tout ça. Alors tout ce que j'ai acheté ce mois-ci a été lu en fait, à part Erratique. Donc voilà, tout ce que j'ai acheté a été lu. Donc je suis très très contente de moi. J'ai même réussi à lire des choses qui étaient dans ma palle. J'ai lu énormément de comics ce mois-ci, j'en ai lu 19. Les autres mois, j'en lis pas autant. J'ai lu énormément de mangas aussi. Surtout ceux que j'ai achetés, tous ceux que j'ai reçus. Voilà, donc très, très contente de moi. J'ai l'impression vraiment d'avoir été très organisée ce mois-ci. Donc voilà. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo qui arrive normalement dans le courant de la semaine d'après. Je vous fais des bisous. Bye bye.